Amelia Parker vérifia son reflet dans le miroir de l'ascenseur pour la troisième fois ce matin-là, tirant sur le col de son chemisier. La contusion sur son cou était toujours visible malgré tous ses efforts pour la dissimuler avec du correcteur et en plaçant stratégiquement ses cheveux. Elle se maudit pour son moment d'inattention à la salle de sport. La veille, lorsque la bande de résistance avait claqué contre sa peau. De tous les moments où elle aurait pu avoir un accident, il fallait que ce soit un lundi, alors qu'elle avait des réunions consécutives avec Jackson Reed. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 42e étage de Reed Industries et Amelia entra dans la réception immaculée. La lumière du matin pénétrait par les baies vitrées, projetant des ombres géométriques sur le sol en marbre. Cela faisait maintenant 18 mois qu'elle travaillait comme assistante de direction de Jackson, et chaque jour, elle avait encore l'impression d'entrer dans une cathédrale du pouvoir corporatif. Bon début. Je dois planter le décor, présenter Amelia et montrer la marque. Je vais continuer à faire monter la tension lorsqu'elle rencontre Jackson. Je dois m'assurer d'atteindre environ full 400 mots pour cette partie. Bonjour Amelia. Sa collègue Jennifer l'appela depuis la réception. Monsieur Reed est déjà là. Il a demandé à vous voir dès votre arrivée. Amelia sentit son estomac se nouer. Jackson était toujours en avance, mais il la convoquait rarement dès son arrivée, sauf en cas d'urgence. Elle posa son sac sur son bureau, prit sa tablette et se dirigea vers son bureau d'angle. À travers les parois vitrées, elle pouvait le voir debout près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, l'autre main enfoncée dans sa poche. Même à cette distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules sous son costume bleu marine sur mesure. Elle frappa légèrement et entra lorsqu'il lui fit signe sans se retourner. Son bureau était un modèle de luxe minimaliste, avec des meubles en bois sombre, des fauteuils en cuir et des œuvres d'art abstrait, qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel. Amelia était entrée dans cette pièce des centaines de fois, mais aujourd'hui, elle semblait différente, plus intime. « Je te rappelle, » dit Jackson brusquement au téléphone avant de raccrocher. Lorsqu'il se tourna vers elle, ses yeux gris la balayèrent de son regard inquisiteur qui la faisait toujours se sentir à la fois scrutée et vue. Ses yeux s'attardèrent une fraction de seconde sur son cou avant de se poser sur les siens. « Bonjour, Amelia. Nous devons examiner la proposition de Morrison avant la réunion de 10 heures. »« Bien sûr, » répondit-elle en prenant place à sa place habituelle, en face de son bureau. « J'ai compilé toutes les révisions que vous avez demandées. » Mais Jackson ne s'assit pas. Au lieu de cela, il s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres de sa chaise. Amelia pouvait sentir son dos de Cologne, un parfum coûteux et boisé qu'elle associait désormais aux longues nuits passées au bureau et dans les salles de conférence. « Vos cheveux sont différents aujourd'hui, » observa-t-il, d'une voix teintée d'une nuance qu'elle ne parvint pas à identifier. « Je les ai simplement ramenés d'un côté, » répondit Amelia, en touchant instinctivement les boucles qui tombaient en cascade sur son épaule droite. « Voulez-vous commencer par les projections financières ou le calendrier? » Que vous est-il arrivé au cou? La question fut posée de manière directe et incisive, ignorant complètement sa tentative de ramener la conversation sur le travail. La main d'Amelia se posa instinctivement sur l'ecchymose avant qu'elle ne puisse se retenir. Ce n'est rien, juste un petit accident. Cela ne ressemble pas à rien. Jackson avait la mâchoire crispée et il y avait dans ses yeux une lueur brûlante qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quel genre d'accident laisse une marque comme celle-là? Monsieur Reed, je pense vraiment que nous devrions nous concentrer sur la proposition de Morrison. Elle ouvrit sa tablette avec des doigts légèrement tremblants. Il ne nous reste que 40 minutes avant la réunion. Répondez à la question, Amelia. Il tira sa chaise autour du bureau et s'assit directement en face d'elle, si près que leurs genoux se touchaient presque. Comment avez-vous obtenu cela, Mark? Elle retint son souffle. En 18 mois de collaboration, Jackson n'avait jamais été aussi personnel, aussi envahissant. Il était toujours d'un professionnalisme irréprochable, maintenant un équilibre parfait entre amitié et distance. Mais à cet instant, il n'avait rien de distant. Il se pencha légèrement en avant et Amelia se retrouva plaquée contre le dossier de sa chaise. « Je ne vois pas en quoi cela concerne notre travail, » parvint-elle à dire, bien que sa voix fût moins assurée qu'elle ne l'aurait souhaité. « Fais-moi plaisir. » Ces mots étaient doux, mais ils avaient une force incontestable. « Quelqu'un te fait du mal? » L'inquiétude dans sa voix la surprit. « Non, bien sûr que non.
C'était juste un stupide accident à la salle de sport. Un élastique s'était cassé. Elle observa attentivement son expression et vit ses épaules s'abaisser légèrement, comme s'il était soulagé. Vous en êtes sûr, insista-t-il, parce que si quelqu'un vous a mis la main dessus, je dois le savoir. Le cœur d'Amelia se mit à battre à toute vitesse, non pas par peur, mais parce qu'elle comprit soudain ce qui se passait. Jackson Reed, l'homme qui sortait avec des mannequins et des mondaines, qui faisait la couverture des magazines économiques, qui pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, se montrait jaloux. Cette idée semblait impossible, et pourtant, il était là, l'observant avec une intensité qui lui donnait des frissons. Je suis sûr, dit-elle doucement, c'était juste moi qui étais maladroite avec les appareils de la salle de sport. Jackson la regarda longuement avant de finalement hocher la tête et de se lever. Il retourna de son côté du bureau, rétablissant une distance professionnelle entre eux. Mais lorsqu'il la regarda à nouveau, quelque chose avait changé. Les murs prudents qu'il avait toujours entretenus présentaient des fissures. Bien, dit-il, sa voix retrouvant son ton habituel et contrôlé. C'est bien. Maintenant, parlons de la proposition de Morrison. Ils examinèrent les documents pendant la demi-heure qui suivit, mais Amelia n'arrivait pas à se concentrer. Elle surprenait sans cesse le regard de Jackson se poser sur son cou, sa mâchoire se crisper chaque fois qu'il remarquait la marque. Lorsqu'elle se leva pour partir à la réunion, il la retint en posant une main sur son bras. Le contact fut bref, mais électrique. Amelia, dit-il, et il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression qui lui serra le cœur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si quelqu'un vous met mal à l'aise ou vous menace de quelque manière que ce soit, venez me voir, compris? Je comprends, Monsieur Reed. Merci. Elle avait l'intention d'en rester là. Elle avait l'intention de s'éloigner et de maintenir les limites professionnelles qu'ils avaient toujours respectées. Mais quelque chose d'imprudent s'agita en elle. Une petite voix dans sa tête qui voulait tester cette nouvelle dynamique entre eux. Je dois dire que votre inquiétude semble plutôt personnelle pour un employeur. Son regard s'assombrit. Peut-être que ça l'est. Cette admission resta suspendue entre eux, lourde de sous-entendus. Le pouls d'Amelia battait à tout rompre dans ses oreilles. C'était un terrain dangereux, franchir des limites qui pourraient lui coûter tout ce qu'elle avait. Et pourtant, elle ne semblait pas pouvoir faire marche arrière. Je devrais aller préparer la salle de conférence, dit-elle, sans toutefois se diriger vers la porte. Amelia. Jackson s'approcha à nouveau, et cette fois-ci, il ne fit aucun effort pour feindre le professionnalisme. J'ai besoin de se voir. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie? Quelqu'un qui laisserait des marques sur votre peau? Elle aurait pu répondre simplement, lui dire non et mettre fin à cette étrange tension. Au lieu de cela, elle pencha légèrement la tête et dit, « Est-ce que cela aurait de l'importance si c'était le cas? » Le muscle de sa mâchoire se contracta. « Cela aurait de l'importance pour moi. » Pourquoi? La question sortit à peine plus fort qu'un murmure. Pourquoi cela vous importerait-il, Monsieur Reed? Pendant un instant, elle crut qu'il allait réellement répondre, qu'il allait mettre des mots sur ce qui crépitait entre eux. Mais son téléphone vibra alors pour lui rappeler la réunion, et le charme fut rompu. Il recula d'un pas et passa une main dans ses cheveux bruns dans un geste de frustration. « La réunion, dit-il sèchement. Nous devrions y aller, acquiesça Amelia en se dirigeant vers la porte, consciente du regard qu'il posait sur elle à chaque pas. Juste avant de partir, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Jackson se tenait près de son bureau, la regardant avec une expression de désir si évidente qu'elle en eut le souffle coupé. À cet instant, Amelia prit une décision. Elle n'allait pas encore expliquer la marque. Qu'il se pose des questions, qu'il imagine, qu'il ressente une fraction de ce qu'elle avait ressenti chaque fois qu'elle le voyait sourire à de belles femmes lors d'événements professionnels ou qu'elle lisait des articles sur ses rendez-vous galants dans les Page People. Si Jackson Reed voulait en savoir plus sur la marque sur son cou, il devrait admettre pourquoi cela comptait tant pour lui. Et tant qu'il ne l'aurait pas fait, Amelia laisserait le mystère planer entre eux, catalyseur de tout ce qui allait se passer. Le jeu avait commencé, et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler pour lui, Amelia Parker avait toutes les cartes en main. La semaine qui suivit fut différente de tout ce qu'Amelia avait connu dans sa vie professionnelle. Jackson trouvait des raisons de la convoquer dans son bureau au moins 6 fois par jour. Son regard se posait toujours en premier sur la marque dans son cou avant d'aborder les questions professionnelles qui, selon lui, nécessitaient son attention. Elle le surprit à la fixer pendant les réunions,
remarqua que ses mains se crispaient lorsqu'elle riait à une remarque d'un collègue, vit son corps tout entier se raidir lorsque quelqu'un s'approchait trop près d'elle. Le mercredi matin, Ryan Foster commença à travailler au service marketing. Il était beau, d'une beauté naturelle et accessible, avec des cheveux blonds et des yeux bruns chaleureux qui se plissaient lorsqu'il souriait. Quelques heures après son arrivée, il s'était présenté au bureau d'Amelia avec des questions sur les procédures du bureau qu'il aurait facilement pu poser aux ressources humaines. C'est donc ici que la magie opère, avait dit Ryan en s'appuyant contre son bureau avec un sourire amical. Jennifer m'a dit que c'était vous qui dirigiez vraiment cet endroit. Melia avait souri poliment. Jennifer exagérait. Elle aidait simplement M. Reed à s'organiser. Mais j'aimerais beaucoup vous poser des questions sur la culture d'entreprise ici. Peut-être autour d'un café, un de ces jours. L'intérêt de Ryan était clair et simple, le genre d'attention directe qui l'aurait flatté dans des circonstances normales. Peut-être pendant le déjeuner à la cafétéria, suggéra Amelia avec diplomatie. Je suis généralement très occupé pendant les pauses café. De l'autre côté de l'open space, elle sentait le regard de Jackson les transpercer. Quand elle jeta un coup d'œil vers son bureau, il se tenait debout près de la fenêtre, le téléphone à la main, mais clairement sans l'utiliser, observant leur interaction avec une expression qui aurait pu geler l'eau. Ryan suivit son regard et se redressa légèrement. Monsieur Reed est-il toujours aussi intense? C'est juste son visage au travail, dit Amelia, bien que son cœur battît à tout rompre. Vous vous y habituerez. Après le départ de Ryan, le téléphone d'Amelia vibra, signalant un message interne de Jackson. Dans mon bureau, immédiatement. Elle le trouva en train de faire les 100 pas derrière son bureau comme un animal en cage. Qui était-ce? Demanda-t-il dès qu'elle eut fermé la porte. Ryan Foster, le nouveau directeur marketing. Il avait quelques questions sur les procédures du bureau. Il semblait très intéressé par ces procédures. La voix de Jackson était tendue, ses émotions à peine maîtrisées. Appuyez sur votre bureau, vous faisant sourire comme ça. Il était simplement amical. C'est ce que font les gens quand ils sont nouveaux. Amelia croisa les bras, ressentant une vague de satisfaction face à sa jalousie évidente. Aviez-vous vraiment besoin de discuter de travail? Ou m'avez-vous fait venir ici pour m'interroger sur mes interactions avec mes collègues? Jackson cessa de faire les 100 pas et se tourna vers elle. Vous appréciez cela, n'est-ce pas? Me voir perdre la tête à cause de vous. Cette confession était si crue, si honnête, qu'Amelia sentit sa posture défensive s'adoucir. Jackson, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Vous êtes mon patron. Nous travaillons ensemble depuis 18 mois. Vous n'avez jamais laissé entendre que vous me considériez autrement que comme votre assistante. Et maintenant, tout à coup, vous agissez comme si vous aviez des droits sur moi. Je sais que je n'ai aucun droit, dit-il en contournant le bureau pour s'approcher d'elle. Je sais que je n'ai pas le droit de ressentir cela, mais cela ne change rien au fait que c'est le cas. En voyant cette marque sur ton cou, j'ai pris conscience d'une chose que je refusais d'admettre depuis des mois. Je ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre te touche, t'embrasse, te fasse sourire comme tu souris. Amelia eut le souffle coupé. Qu'est-ce que tu refusais d'admettre exactement? Avant que Jackson n'ait pu répondre, la porte de son bureau s'ouvrit et Vanessa Brooks entra sans frapper. Elle était magnifique dans sa robe cramoisie qui épousait chaque courbe de son corps. Ses cheveux noirs tombaient en boucles parfaites, son sourire était calculé et prédateur. Jackson, chérie, ronronna Vanessa en ignorant complètement la présence d'Amelia. J'espère que je ne dérange pas. En fait, Vanessa, nous étions en plein milieu de quelque chose, dit Jackson. Mais Vanessa s'était déjà approchée pour embrasser ses deux joues de cette manière affectée propre aux gens riches. Je passais dans le quartier et j'ai pensé que nous pourrions discuter de la fusion autour d'un déjeuner. Tu sais combien les affaires marchent mieux quand elles sont mêlées au plaisir. La main de Vanessa s'attarda sur le bras de Jackson, son ongle rouge contrastant avec son costume sombre. Amelia sentit quelque chose de désagréable se nouer dans sa poitrine. C'était ainsi que l'on ressentait la jalousie de l'autre côté, et elle détestait cela. Vanessa Brooks était tout ce qu'Amelia n'était pas. Raffinée, sophistiquée, issue du monde des country clubs et des galas de charité de Jackson, ils allaient si bien ensemble qu'Amelia se sentait petite et insignifiante. « J'ai des réunions toute l'après-midi », dit Jackson en retirant doucement la main de Vanessa de son bras. « Peut-être une autre fois. »« Oh, ne sois pas ennuyeux, Jackson. Ton assistant peut sûrement reporter quelques réunions. » Vanessa regarda enfin Amelia, le regard dédaigneux.
Tu peux faire ça, n'est-ce pas, ma chère? L'agenda de Monsieur Reed est bien rempli aujourd'hui, dit Amelia froidement, fière que sa voix ne tremble pas. Mais je peux vérifier les disponibilités de la semaine prochaine si vous souhaitez fixer un rendez-vous. Le sourire de Vanessa s'aiguisa. Quelle efficacité, Jackson! Tu l'as bien formé, Vanessa. La voix de Jackson contenait une note d'avertissement. Amelia est mon assistante de direction, pas un animal de compagnie. J'apprécierais que vous lui témoigniez le respect qu'elle mérite. Pendant un instant, Vanessa eut l'air sincèrement surprise. Puis elle éclata d'un rire cristallin qui agaçait Amelia. Bien sûr, toutes mes excuses. J'appellerai votre secrétaire pour fixer ce déjeuner et non pour fixer ce déjeuner. Elle embrassa à nouveau Jackson sur les joues. Ne travaillez pas trop, mon cher. Après le départ de Vanessa, le silence envahit le bureau. Amelia se retourna pour partir, mais Jackson lui attrapa le poignet. Attends, ne pars pas comme ça. Comme quoi? Elle ne put empêcher la douleur de transparaître dans sa voix. J'ai du travail, Monsieur Reed, et apparemment des réunions à reprogrammer pour vos déjeuners. Je ne déjeune pas avec elle, dit Jackson avec insistance. Vanessa Brooks ne m'intéresse pas. Vous ne me devez aucune explication. Je ne suis que votre assistante, vous vous souvenez? Amelia libéra son poignet. Celle que vous avez bien formée. Amelia, ce n'est pas ce que je pense de vous, et vous le savez. Jackson passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Je vous ai défendu auprès d'elle, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Merci pour cette courtoisie professionnelle. Elle savait qu'elle était injuste. Elle savait qu'elle s'en prenait à lui parce que voir Vanessa le toucher lui avait causé une douleur qu'elle ne voulait pas examiner, mais elle ne semblait pas pouvoir s'en empêcher. Il ne s'agit pas de courtoisie professionnelle, dit Jackson d'une voix basse. Il s'agit du fait que voir Ryan Foster flirter avec toi m'a donné envie de le licencier sur le champ. Il s'agit du fait que je n'arrive pas à dormir parce que je n'arrête pas de penser à qui a pu te faire cette marque dans le cou. C'est parce que j'ai passé 18 mois à faire semblant de ne pas remarquer tout ce qui te concerne. Et je ne peux plus faire semblant. Amelia le fixa, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que je suis en train de tomber amoureux de toi, Amelia Parker. En fait, je pense que je suis déjà tombé amoureux. Je dis que je sais que c'est inapproprié, compliqué et probablement une très mauvaise idée, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je dis que s'il y a la moindre chance que tu ressentes, ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, j'ai besoin de le savoir. Les mots restèrent suspendus entre eux, une confession qui changeait tout. Amelia repensa à toutes les fois où elle l'avait admiré de loin, convaincue qu'il ne la verrait jamais comme autre chose qu'une assistante compétente. Elle repensa aux papillons dans son ventre chaque fois qu'il lui souriait, à la façon dont elle trouvait des excuses pour rester tard quand il travaillait, à la jalousie qui la consumait quand elle voyait Vanessa le toucher. Il n'y a personne, dit-elle doucement. La marque n'était vraiment qu'un accident. Je t'ai laissé croire le contraire parce que je voulais voir si tu te souciais de la possibilité que tu me considères comme plus que ta simple assistante. Les yeux de Jackson s'écarquillèrent. Tu veux dire que toute cette semaine, je me suis torturé pour rien? Pas pour rien. Tu t'es torturé à cause de tes propres sentiments. Amelia s'approcha de lui. Et pour ce que ça vaut, je suis tombée amoureuse moi aussi. Oui, elle besoin moi aussi. Chaque fois que tu souris à quelque chose que je dis, chaque fois que tu te souviens comment je prends mon café, chaque fois que tu me défends ou que tu me confies quelque chose d'important. Je suis tombée amoureuse et j'ai peur parce que tu es Jackson Reed et que je ne suis que la fille qui gère ton agenda. Tu es bien plus que ça, dit Jackson avec fougue. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner, et prit son visage entre ses mains. Tu es brillante et drôle, et tu es la meilleure partie de chaque journée. Quand je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est de te voir. Quand je me couche, tu es ma dernière pensée. Tu n'es pas n'importe qui, Amelia. Tu es tout pour moi, Jackson. Elle respira, puis ses lèvres se posèrent sur les siennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Mais quand Amelia se fondit en lui, quand ses mains se glissèrent dans ses cheveux, le baiser s'intensifia. C'était tout ce qu'elle avait imaginé et rien de ce à quoi elle s'attendait. À la fois bouleversant et parfaitement juste. Jackson l'embrassa comme si elle était précieuse, comme s'il avait attendu ce moment aussi longtemps qu'elle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Jackson posa son front contre le sien. J'avais envie de faire ça depuis si longtemps. Moi aussi,
admit Amelia, les doigts toujours enchevêtrés dans ses cheveux. Mais nous devons parler de ce que cela signifie. Les politiques de l'entreprise, la dynamique du pouvoir, ce que les gens diront. Je sais, et nous trouverons une solution à tout cela. Jackson embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres à nouveau doucement. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin que tu saches que c'est réel pour moi. Tu es réel pour moi. Quelles que soient les complications, nous les affronterons ensemble. Melia acquiesça, le croyant malgré toutes les raisons logiques qui devraient l'empêcher de le faire. Ensemble, elle était d'accord. Ils restèrent là, enlacés, sachant tous deux que tout avait changé et ne voulant pas se lâcher. À l'extérieur du bureau, le monde des affaires continuait de tourner. Les délais approchaient et les complications les attendaient. Mais à cet instant, blottie dans les bras de Jackson, son cœur battant contre le sien, Amelia ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis très longtemps. Elle ressentit de l'espoir. Amelia ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis très longtemps. Elle ressentit de l'espoir. Le lendemain matin, Amelia se réveilla avec le bras de Jackson autour de sa taille. Sa respiration était lente et régulière contre son cou. Ils avaient discuté jusqu'à 3 heures du matin, planifiant la façon dont ils allaient gérer leur relation, fixant des limites pour le travail, se promettant d'être honnêtes et de communiquer. Puis ils avaient complètement cessé de parler. Amelia avait découvert que Jackson était aussi minutieux, attentif et discret dans sa vie privée qu'il l'était dans son travail. À présent, dans la douce lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres de sa chambre, la réalité commençait à s'imposer. Elle avait couché avec son patron, elle avait franchi toutes les limites professionnelles qu'elle s'était jurée de respecter. Et le plus terrifiant, c'était qu'elle ne regrettait pas une seule seconde de son geste. « Je peux entendre tes pensées », murmura Jackson contre son épaule, ses lèvres effleurant sa peau. « Que se passe-t-il dans ton esprit brillant? »« Je me demande simplement comment nous allons faire », admit Amelia en se tournant vers lui. Ses cheveux étaient charmants dans leur désordre, ses yeux encore embrumés de sommeil, et elle dut résister à l'envie de l'embrasser à en perdre la tête. Au bureau, comment allons-nous nous comporter? Que dirons-nous aux gens? Jackson se redressa sur un coude, l'air sérieux. Nous leur dirons la vérité, tôt ou tard. Mais d'abord, je dois parler aux ressources humaines et aux services juridiques. Je veux m'assurer que nous faisons tout dans les règles. Je ne laisserai pas cela affecter ta carrière, Amelia. Si quelqu'un a un problème avec nous, il devra passer par moi. C'est exactement ce qui m'inquiète, dit-elle. Les gens vont penser que j'ai couché pour obtenir une promotion ou une opportunité. Ils remettront en question toutes les décisions que tu prendras à mon sujet. Prouve-leur qu'ils ont tort. Jackson traça le contour de sa mâchoire avec son pouce. Ton travail parle de lui-même. Tu es la meilleure assistante que j'ai jamais eue. Et cela n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi personnellement. Ils se préparèrent à contre-cœur pour aller travailler. Jackson lui prêta une chemise, car elle n'avait pas prévu de passer la nuit là. Entrer au bureau séparément leur semblait mensonger, mais ils conviendrent tous deux que c'était nécessaire jusqu'à ce qu'ils aient parlé aux ressources humaines. Amelia arriva la première et se plongea dans sa routine habituelle. Même si plus rien ne lui semblait normal, tout avait changé, teinté par le souvenir des mains de Jackson sur sa peau. Ses confessions murmurées dans l'obscurité. Ryan apparut à son bureau peu après 9 heures, 2 tasses de café à la main. « Une offre de paix », dit-il avec son sourire désinvolte. « Je pense que j'ai été un peu trop direct hier. Recommençons à zéro en tant qu'amis et collègues. »« C'est parfait », répondit Amelia, sincèrement soulagée. « Merci de ta compréhension. Mais je dois dire que tu sembles différent aujourd'hui. »« Bien. Différent. Il s'est passé quelque chose? » Le regard de Ryan était bienveillant, sans curiosité. Avant qu'Amelia n'ait pu répondre, Jackson sortit de l'ascenseur et posa immédiatement les yeux sur elle. Pendant une fraction de seconde, son masque professionnel tomba, et elle vit clairement sur son visage tout ce qu'il ressentait. Le désir, la possessivité et quelque chose de plus profond qui fit battre son cœur plus fort. Puis le masque se remit en place, et il redevint le PDG Jackson Reed, froid et maître de lui. « Bonjour, Amelia. »« Ryan ?» Jackson leur fit un signe de tête à tous les deux. « Amelia, j'aimerais vous voir dans mon bureau quand vous aurez un moment. »« Bien sûr, Monsieur Reed, j'arrive tout de suite. » Après le départ de Ryan, Amelia prit sa tablette et se dirigea vers le bureau de Jackson.
Dès que la porte se referma derrière elle, il la serra dans ses bras et l'embrassa avec une fougue qui suggérait que ces quelques heures de séparation avaient été trop longues. Tu m'as manqué, murmura-t-il contre ses lèvres. C'est fou, non? Ça fait 40 minutes. Complètement fou, acquiesça Amelia en lui rendant son baiser. Tu m'as manqué aussi. Un coup à la porte les fit se séparer brusquement. Jennifer, de la réception, passa la tête par la porte. Monsieur Reed, Vanessa Brooks est ici. Elle dit qu'elle n'a pas de rendez-vous, mais insiste pour vous voir. Jackson serra les mâchoires. Dites-lui que je suis occupé. J'ai essayé. Elle est assez insistante. Jennifer avait l'air désolée. Ce n'est pas grave, dit Amelia doucement. J'y vais. Nous pourrons continuer cette discussion plus tard. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, Jackson lui saisit la main devant Jennifer, à la vue de tous ceux qui pouvaient passer devant les parois vitrées de son bureau. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa ses jointures. Ce soir, dîner chez moi. 19H. Amelia écarquilla les yeux devant cette démonstration publique, mais elle acquiesça, les joues rougies. Jennifer écarquilla les yeux et Amelia sut qu'à l'heure du déjeuner, tout le monde au bureau saurait qu'il se passait quelque chose entre elle et Jackson. Effectivement, à midi, les chuchotements avaient commencé. Amelia sentait les regards posés sur elle partout où elle allait. Elle entendait les conversations s'arrêter lorsqu'elle s'approchait. Certains regards étaient curieux, d'autres envieux, quelques-uns ouvertement hostiles. Elle gardait la tête haute et se concentrait sur son travail. Mais c'était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Vanessa la coinça dans les toilettes des femmes cet après-midi-là. Alors, les rumeurs sont vraies, dit-elle en se remaquillant les lèvres devant le miroir. Tu as réussi à piéger Jackson Reed. Impressionnant, vraiment. Je ne pensais pas qu'il aimait les filles saines et naturelles. Je n'essaie pas de piéger qui que ce soit, répondit Amelia d'un ton neutre, en se lavant les mains. Et ce qui se passe ou ne se passe pas entre M. Reed et moi relève de ma vie privée. De ta vie privée? S'esclaffa Vanessa. Chérie, rien n'est privé quand on fréquente quelqu'un comme Jackson. Tu seras photographié, scruté, comparé à toutes les femmes avec lesquelles il est sorti. Tu es prête à assumer tout ça? Les page people, les événements caritatifs, les dîners d'affaires, où tout le monde jugera si tu es à ta place. Ces mots touchèrent Amelia plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. J'apprécie votre sollicitude, mais je sais me débrouiller toute seule. Et vous? Vanessa se tourna vers elle. Jackson et moi nous connaissons depuis l'enfance. Nos familles passent leurs vacances ensemble. Nous comprenons le monde de l'autre. Qu'avez-vous à lui offrir, à part d'être disponible et pratique? Amelia sentit la colère monter en elle, mais elle garda une voix calme. Excuse-moi, j'ai du travail. Elle quitta les toilettes avec autant de dignité qu'elle put. Mais les paroles de Vanessa résonnaient dans sa tête. Qu'avait-elle à offrir à quelqu'un comme Jackson Reed? Elle était intelligente et compétente dans son travail, mais il y avait des milliers de femmes intelligentes et compétentes dans cette ville. Qu'est-ce qui la rendait d'assez spéciale pour retenir l'intérêt d'un homme qui pouvait avoir n'importe qui? Ce soir-là, Amelia faillit annuler le dîner. Elle resta devant l'immeuble de Jackson pendant 10 minutes, son téléphone à la main, rédigeant et effaçant des SMS. Mais elle se souvint alors de la façon dont il la regardait, de la vulnérabilité dans sa voix lorsqu'il lui avait dit qu'il tombait amoureux d'elle, de la douceur de son toucher. Jackson n'était pas le PDG inaccessible lorsqu'ils étaient seuls. C'était juste un homme qui la faisait rire, qui l'écoutait quand elle parlait, qui lui donnait le sentiment d'être vu comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Elle monta les escaliers. Jackson ouvrit la porte en jean et pull décontracté, plus jeune et plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tu es venu, dit-il, et elle entendit le soulagement dans sa voix. « J'avais peur que tu changes d'avis. »« J'ai failli le faire, » admit Amelia en entrant. « Vanessa m'a trouvé aujourd'hui. Elle a soulevé des points intéressants sur la différence entre nos mondes. » L'expression de Jackson s'assombrit. « Que t'a-t-elle dit? » Amelia lui répéta la conversation, observant son visage s'assombrir à chaque phrase. Lorsqu'elle eut terminé, il l'attira vers lui et l'enlaça fermement. « Écoute-moi, dit-il avec férocité. Vanessa Brooks ne sait rien de ce que nous avons. Oui, elle et moi avons grandi dans le même cercle social. Oui, nos familles se connaissent et chaque minute que j'ai passée dans ce monde m'a donné l'impression de jouer un rôle. Avec toi, je peux être moi-même. Tu me fais rire. Tu me mets au défi. Tu me rappelles à l'ordre quand je suis déraisonnable.
Tu me vois, Amelia, pas seulement le PDG, le fonds fiduciaire ou le nom de famille. C'est ce que tu m'offres. C'est tout. Les larmes montèrent aux yeux d'Amelia. Le bureau en parle. Les gens disent que j'ai couché pour obtenir un emploi stable, que tu traverses une crise de la quarantaine, que je te manipule. Tu te soucies de ce qu'ils pensent? Demanda Jackson doucement. Mais soucier de toi, répondit Amelia. Je me soucie de ta réputation. Je ne veux pas être le scandale qui détruira tout ce que tu as construit. Il ne pourra jamais y avoir de scandale. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Jackson prit son visage entre ses mains. J'ai parlé aux ressources humaines et aux services juridiques aujourd'hui. Techniquement, rien ne nous empêche de sortir ensemble tant que nous divulguons notre relation et que je ne suis pas directement responsable de vos évaluations de performance ou de vos décisions salariales. Nous pouvons y arriver, Amelia. Nous pouvons être ensemble sans compromettre nos carrières respectives. Et quand les gens chuchoteront, quand les clients remettront en question ton jugement, quand Vanessa et les gens comme elle essaieront de me faire croire que je n'ai pas ma place dans ton monde, alors nous leur prouverons ensemble qu'ils ont tort. Jackson embrassa son front. Je ne vais pas mentir et dire que ce sera facile. Il y aura des défis à relever, mais je suis prêt à les affronter tous si tu l'es aussi. La question est-ce que tu le veux? Est-ce que tu me veux, avec toutes les complications que cela implique? Amelia le regarda dans les yeux et y vit son avenir. Elle vit des nuits tardives passées à travailler sur des propositions, des dîners d'affaires où elle devrait sourire malgré les chuchotements, des événements mondains où elle se sentirait déplacée. Mais elle vit aussi des dimanches matins paresseux au lit. Le sourire de Jackson quand elle le faisait rire. La façon dont il la serrait dans ses bras comme si elle était précieuse. Le partenariat qu'il pourrait construire tant sur le plan professionnel que personnel. Je te veux, dit-elle simplement. Tout, même les aspects compliqués. Le sourire de Jackson était radieux. Tant mieux, car je ne te laisserai pas partir, ni pour les ragots au bureau, ni pour Vanessa Brooks, ni pour personne d'autre. Il l'embrassa alors profondément, et Amelia sentit tous ses doutes s'évanouir. Ils affronteraient ensemble tout ce qui se présenterait. Cela suffisait. Au cours des semaines suivantes, ils ont navigué dans leur nouvelle réalité. Jackson a officiellement révélé leur relation aux ressources humaines. Amelia a été réaffectée à un autre superviseur pour les évaluations de performance afin d'éviter toute apparence de favoritisme. Certains collègues les soutenaient, d'autres leur en voulaient clairement. Mais Amelia a gardé la tête baissée et a laissé son travail parler pour elle. Ryan est devenu un véritable ami, les couvrant souvent lorsqu'ils avaient besoin d'un moment seul. J'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose entre vous deux, a-t-il admis un jour. La façon dont il vous regardait lors de notre première conversation, je savais que je n'avais aucune chance. Vanessa a fini par reculer après que Jackson ait clairement indiqué lors d'une réunion de travail que Kaya était non seulement sa petite amie, mais aussi un membre précieux de son équipe dont il appréciait implicitement les idées. Ce soutien public signifiait plus pour Amelia que n'importe quelle déclaration privée. 3 mois après ce premier baiser dans son bureau, Jackson a amené Amelia à un gala de charité. C'était sa première apparition publique importante à ses côtés et elle était terrifiée. Mais lorsqu'ils sont entrés ensemble, sa main chaude et solide posée sur le bas de son dos, elle a compris quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin d'appartenir à son monde pour être à ses côtés. Elle avait juste besoin d'être elle-même. Tu es magnifique, lui a murmuré Jackson alors qu'il posait pour les photographes. Et tu es à moi. Je suis l'homme le plus chanceux de cette salle. Je t'aime, dit Amelia, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. C'était la première fois qu'il se le disait. Pendant un instant, elle paniqua, mais le sourire de Jackson aurait pu illuminer toute la ville. Je t'aime aussi, depuis un certain temps déjà. J'attendais juste le bon moment pour te le dire. Devant 300 personnes et une douzaine de caméras, Amelia rit. Pourquoi pas? Que tout le monde le sache. Je suis amoureux d'Amelia Parker. Et je me fiche que tout le monde le sache. Et alors qu'ils dansaient ensemble sous les lustres scintillants, entourés par la même société dont Vanessa avait prétendu qu'Amelia ne faisait pas partie, elle réalisa qu'elle avait trouvé exactement sa place. Pas dans cette aile de bal ni dans ce cercle social, mais dans les bras de Jackson, dans son cœur, dans la vie qu'ils construisaient ensemble. La marque sur son cou avait disparu depuis des semaines, mais son impact était toujours présent.
Elle avait été le catalyseur qui les avait poussés tous les deux à admettre ce qu'ils ressentaient, à prendre le risque de vivre quelque chose de réel. Et tandis que Jackson la faisait tournoyer sur la piste de danse, lui murmurant des promesses d'éternité à l'oreille, Amelia remerciait silencieusement cette bande élastique d'avoir cédé. Parfois, les meilleures choses de la vie commençaient par un simple accident et un homme suffisamment jaloux pour exiger la vérité. Ils avaient désormais leur vérité. Ils savaient l'un l'autre. C'était plus que suffisant. C'était tout. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires significatives.